Bonjour, bienvenue dans cette deuxième édition du Salon du livre chrétien version virtuelle. Et franchement, encore une fois, mes félicitations. Je rends grâce à Dieu qui a permis que nous puissions tenir cette deuxième édition. Mes félicitations à une femme forte, une femme de Dieu que j'admire beaucoup, Mireille Mirambeau. Je te lève mon chapeau d'avoir encore une fois rendu par la grâce de Dieu cette édition possible. Pour y avoir participé, je sais combien d'heures de travail a été mis là-dedans et nous rendons grâce à Dieu pour cette deuxième édition virtuelle. Donc aujourd'hui, nous avons la joie, l'excitation d'accueillir une femme de Dieu pour qui j'ai une grande admiration, une personne très connue dans le monde évangélique. Je ne dirais pas seulement dans la francophonie parce que je l'ai vue sur différents plateaux, à l'aise dans différentes versions en tout cas, et capable de chanter, d'interagir avec plusieurs. Donc nous accueillons ce matin pasteur Jocelyne Goma. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Bonjour. Merci de m'avoir invité à cette édition, cette deuxième édition du Salon du livre et des arts chrétiens évangéliques. Merci à Mireille, merci à toute l'équipe pour un tel événement. En tout cas, c'est un grand plaisir. J'étais très contente de pouvoir vous parler de vive voix. Je vous ai suivi dans différentes circonstances, dans des entrevues, notamment une entrevue que vous avez faite, en tout cas une émission que vous avez tenue avec votre époux et qui parlait un petit peu de tout ce contexte dans lequel nous sommes, hein, de la COVID. J'ai trouvé ça très pertinent, très intéressant. Plusieurs aspects y étaient abordés, aspects économiques, donc l'impact sur l'humain. Et en tout cas, j'ai été très édifiée par ce que j'ai entendu. Mais ce matin, nous sommes là pour vous découvrir un peu plus et entendre la sagesse que Dieu a mis en vous par rapport à un thème qu'on entend. On entend quand on parle d'Internet, on entend quand on parle des réseaux, on parle de la connexion, mais cette fois, on aimerait vous entendre sur la connexion avec Dieu. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser d'abord vous présenter, savoir qui vous êtes. Je sais que vous êtes connu, en tout cas pour moi, mais on va vous laisser peut-être vous présenter, que les gens entendent un peu le parcours qui nous amène jusque là où nous sommes aujourd'hui. Eh bien, merci Brigitte. Alors, donc, effectivement, je suis pasteur Jocelyne Goma, l'épouse du pasteur David Goma. Tous les deux, nous sommes à temps plein dans le ministère et cela fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et voilà, donc, par la grâce de Dieu, eh bien, le Seigneur a permis que nous puissions développer, mettre en œuvre et développer un ministère qu'il nous a confié. Nous avons, personnellement, j'ai bénéficié d'un père spirituel qui était le prophète Kakou Séverin, par qui donc nous sommes rentrés dans le ministère en l'an 2000. Il nous a consacrés, nous avons été les derniers pasteurs qu'il a consacrés au ministère. Et puis, quelques mois après, il est parti dans la gloire de Dieu. Et pour nous, donc, notre ministère s'intitule le Centre du Réveil chrétien international. Et nous avons reçu, donc, de la part du Seigneur de développer ce ministère sur, non pas seulement la base spirituelle, qui est en général, en fait, le ministère selon ce que l'on connaît en général, mais le Seigneur nous a demandé de montrer aussi à la lumière de l'évangile, les dimensions de l'économie, du social, de l'humanitaire, du culturel. Et donc, toutes ces dimensions-là se retrouvent dans le Centre du Réveil chrétien international qui est basé à Paris, mais aussi à la Martinique, aux Antilles, pour le CRC Caraïbes, qui est aussi basé au Congo, Brazzaville, à Pointe-Noire, ainsi qu'à New York. Et puis aussi, eh bien, nous démarrons au Canada. Donc, voilà, toutes ces toutes ces œuvres qui sont en train de se déployer en Côte d'Ivoire aussi, voilà. Gloire à Dieu. Donc, on voit ici la réalisation de la grande commission. Allez et faites de toutes les nations.
Je rends des disciples, évidemment. Je rends grâce à Dieu de ce que vous ayez répondu à cet appel et surtout de consacrer votre temps non seulement à l'éducation spirituelle, mais également à l'éducation équilibrée de la personne qui se donne au Seigneur. Et je l'ai entendu, j'ai écouté plusieurs émissions et j'ai été très surprise d'entendre parler d'économie, d'entendre parler des finances, mais j'ai trouvé ça très édifiant également parce que tout est fait à la lumière de la parole de Dieu, donc c'est pas avec les principes du monde. Donc gloire à Dieu et félicitations pour ce développement, parce que oui, Dieu donne la grâce, mais nous y répondons également par notre sérieux. Donc pour plonger dans le vif du sujet, moi j'ai été très édifiée par votre témoignage que vous avez donné, je pense à peu près il y a 11 mois sur IMCI, en tout cas ça a été diffusé il y a à peu près 11 mois, où vous avez partagé votre témoignage. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est venu me chercher, de savoir d'où vous êtes parti. Donc, vous racontiez comment vous étiez très déprimé, vous racontiez comment vous aviez des pensées suicidaires et comment le Seigneur Jésus est venu vous visiter dans votre chambre et comment pendant une semaine, il vous a instruit, comment il vous a communiqué ce à quoi il vous appelait. Et je me disais, ah, la chanceuse, le Seigneur lui-même. Ah, vous pouvez nous en dire plus sur cette expérience? C'est vraiment la grâce de Dieu, c'est le choix de Dieu. C'est vrai que lorsque nous faisons le témoignage, évidemment, on est toujours obligé de saisir un moment particulier. Mais cette histoire avec Dieu, mon histoire avec Dieu commence déjà lorsque j'avais entre 9 et 11 ans, où j'ai eu une visitation très forte du Seigneur. Où le Seigneur s'est révélé à moi dans un songe. Et donc, cette visitation très, très forte m'a marquée. Elle m'a marquée. Je voyais donc le Seigneur dans ce songe. Bon, j'aurais pas le temps certainement ici de raconter tous les éléments de ce songe, mais simplement, donc, je voulais venir avec le Seigneur, comme je voyais une petite fille passer devant moi et aller dans les bras du Seigneur, et je voulais y aller moi aussi. Et j'ai dit au Seigneur, je veux venir moi aussi. Et le Seigneur m'a dit, toi, pas maintenant. Pas maintenant. Et donc, dans ce songe, c'était un très, très, très grand songe où il cherchait quelqu'un. Il dit, qui enverrai-je pour chercher les papiers de la paix sous le trône d'Hérode? Donc, quand vous avez entre 9 et 11 ans, voilà, ce sont des choses qui sont vraiment des révélations de Dieu. À l'époque, catholique, donc je ne connaissais rien de la Bible telle que je la connais aujourd'hui. Mais effectivement, eh bien, le Seigneur m'a posé cette question dans une foule. Qui enverrai-je chercher les papiers de la paix sous le trône d'Hérode? Et beaucoup de personnes ont crié au Seigneur, ont levé la main, et moi aussi j'ai levé la main. Et le Seigneur a pointé du doigt, il m'a pointé du doigt, il m'a dit, toi tu iras et tu réussiras. Donc voilà, et c'est vrai que lorsque je me suis réveillée de ce songe, j'avais une interrogation parce que le Seigneur me dit, tu ne le peux pas maintenant. Alors, je n'avais pas compris, mais c'est normal, un enfant ne peut rien faire, un enfant ne peut pas servir Dieu, un enfant ne peut pas aller à la rencontre du Seigneur dans la dimension d'un adulte. Et donc, c'est à l'âge de 20 ans que cet ange m'a visité, comme vous avez entendu ce témoignage sur EMCI TV, où là, cet ange m'a dit, tourne-toi en pureté et en vérité vers Jésus-Christ, sinon tu périras. Et c'est comme ça que je me suis donc tournée, j'ai crié au Seigneur, j'ai eu la conviction que si je ne faisais pas quelque chose, si je ne me tournais pas véritablement vers Dieu et si je mourais à l'instant, eh bien, je savais que je ne serais pas sauvée, que l'enfer m'attendait, tout simplement parce que, vous savez, quand vous grandissez en tant que catholique, vous avez l'impression que vous êtes né enfant de Dieu, alors qu'on le devient par la foi. Donc, c'est une autre dimension que j'ai connue. Et c'est vrai que pendant les jours qui ont suivi cette grande visitation donc, de cet ange, j'ai été instantanément baptisée du Saint-Esprit. Et j'ai entendu audiblement la voix du Seigneur, et le Seigneur m'a conduit dans la Bible, m'a dit de prendre tel passage, tel passage, tel passage. Moi qui ne la connaissais pas, eh bien, il m'a révélé beaucoup de choses et m'a montré les ministères qui reposaient sur moi et comment il allait m'utiliser pour cette génération. Donc voici en gros en quelques mots le début de cette aventure avec le Seigneur. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que nous vivons dans des temps où plusieurs
Et je ne dirais pas seulement la jeunesse. Souvent, on se réfère à la jeunesse comme étant ce temps de confusion, mais je réalise également aujourd'hui beaucoup d'adultes responsables parfois de familles, hommes comme femmes, se trouvent dans cette confusion, dans ce vide intérieur. Et par la grâce de Dieu, vous avez eu cette connexion avec Dieu. Et on vous retrouve plusieurs années plus tard, toujours connecté au même Dieu. Et je suis sûre que votre vie n'a pas été un fleuve tranquille. Pourriez-vous nous dire ce que vous comprenez pour vous, la connexion avec Dieu? Qu'est-ce que vous entendez par là? Quels sont les éléments qui constituent cette connexion? Alors, c'est vrai que le mot connexion, c'est un mot que tout le monde peut se référer aujourd'hui. Tout le monde entend parler de connexion, connexion Internet, connexion les uns aux autres avec les réseaux sociaux. On est connecté, on est dans un monde connecté. Donc, on a des appareils, des smartphones et on est connecté à tout. Donc, on ouvre notre télé, on est connecté à tout ce qui se passe dans le monde. On ouvre notre smartphone, on est connecté à toutes les réalités des uns et des autres. Mais la connexion avec Dieu, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut rechercher parce que parmi toutes les connexions qu'on pourrait avoir, c'est celle qui est la plus importante, celle qui est essentielle pour nous parce qu'elle a le pouvoir, évidemment, de sauver notre âme, de sauver notre vie. Le Seigneur dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et donc, pour pouvoir expérimenter pleinement la vie de Dieu, expérimenter pleinement cette vie éternelle qu'il nous propose, il faut être connecté. Le Seigneur disait aussi dans sa parole que certains diront, Seigneur, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela en ton nom, j'ai fait plein de choses. Mais le Seigneur dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc c'est important véritablement de s'assurer que nous connaissons le Seigneur et que nous sommes connus de lui. Et c'est là justement la connexion, parce qu'une connexion, c'est un échange qui se produit dans les deux sens. On est connecté, on est branché, on a une relation très forte qui fait que nous recevons de Dieu et nous donnons aussi à Dieu. Et donc du coup, Dieu nous connaît. Il ne peut pas faire sans nous. Parce que nous lui disons, Seigneur, quel que soit ce que tu vas faire, mais fais-le avec moi, parce que je suis là, Seigneur. Et donc, effectivement, la connexion est quelque chose d'essentiel. Cette connexion-là avec Dieu, c'est une connexion spirituelle. C'est une connexion spirituelle. Alors, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, que ce soit les chrétiens ou même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est abstrait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit lorsque nous parlons de connexion. On s'apparaît abstrait, on se dit, mais Dieu, je ne le vois pas, donc comment pourrais-je être connecté à lui? Je ne le vois pas et je ne peux pas l'appréhender comme un ami serait juste en face de moi et je pourrais lui parler. Et effectivement, la connexion avec Dieu, elle est spirituelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on va expérimenter dans une relation qui est en esprit. C'est-à-dire que nous allons véritablement nous adresser, parler à quelqu'un que nous aimons, avec qui nous développons une relation d'intimité, mais sans le voir. Voyez. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort. Cette connexion-là, elle est beaucoup plus forte que toutes les choses que nous pouvons vivre ici-bas sur la terre. Alléluia. En tout cas, merci pour cette réponse profonde. Donc, la connexion avec Dieu, c'est d'abord de connaître Dieu. Ce n'est pas juste une connexion émotionnelle, mais c'est une relation spirituelle que nous établissons avec Dieu. Et comment vous êtes-vous maintenu dans cette connexion? Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, Brigitte, effectivement, la connexion, elle est d'abord une connaissance de Dieu. On ne peut pas être connecté à quelque chose que l'on ne connaît pas. On ne peut pas être connecté à Dieu si on ne sait pas qui il est, si on ne sait pas quelle est sa manifestation, quels sont ses attributs et quelle est, son approche. Quand, par exemple,
nous voyons dans la Bible un exemple très marquant, c'est celui de Samuel, le prophète Samuel. Oui. Donc un homme de Dieu qui au départ donc se retrouvait auprès d'Élie en tant que serviteur auprès d'Élie, et pendant qu'il est là auprès d'Élie en tant que serviteur, il n'avait pas l'habitude d'entendre une autre voix que la voix humaine. Donc un jour il entend Samuel, Samuel, et il ne sait pas. Alors il s'approche du sacrificateur en lui disant mais oui, je suis là, qu'est-ce qu'il te faut? Et le sacrificateur a réalisé qu'en fait, c'était Dieu qui lui parlait. Alors, il lui a dit ce qu'il fallait faire. Il lui a dit, écoute, la prochaine fois que tu entends ton prénom, que tu entends la voix qui t'a parlé, eh bien, tout simplement, réponds, parle, Éternel, parle, ton serviteur, écoute. Alors, c'est très important que nous ayons quelqu'un pour nous dire comment nous connecter à Dieu, justement, comment répondre à cette voix qui nous appelle, comment répondre à cet appel de Dieu, comment en fait rentrer dans cette connexion, parce que ça commence toujours par Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui se révèle à nous, c'est lui qui nous attire vers lui. Et lorsque bien quelqu'un nous révèle comment, à ce moment-là, la connaissance s'ouvre en nous. Nous réalisons que, ah tiens, Dieu parle. Alors, Dieu parle. Dieu parle. Ah tiens, donc ce que je pensais être mes pensées, ce ne sont pas mes pensées. C'est véritablement Dieu qui commence à se révéler à moi. Ces rêves que je fais, ces songes que je fais ne sont pas comment dire, simplement les réflexions humaines, mais ce sont véritablement des messages que Dieu m'envoie. Ah, d'accord, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il était écrit dans Job 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que l'homme n'y prend point garde, qu'il parle par des songes, par des visions. Quand les hommes sont endormis sur leur couche, il leur fait des révélations. Donc, voyez, c'est véritablement cette connaissance qui va ouvrir notre esprit et qui va nous permettre d'appréhender justement la parole du Seigneur qui vient vers nous. Donc, il faut le connaître. Il faut le connaître. Si on ne sait pas que Dieu est esprit, on ne peut pas rentrer en contact avec lui. On va toujours rechercher des choses physiques. On va chercher des manifestations qui sont simplement physiques, alors que Dieu est esprit et qu'il se révèle par des communications de son Saint-Esprit. On ne sait pas parfois comment les dons spirituels opèrent. Et d'ailleurs, j'ai écrit tout un livre à ce sujet. Et parmi les dons spirituels, il y en a beaucoup qui sont des dons de communication, en fait, qui sont des dons par lesquels Dieu va parler. Les dons comme la parole de sagesse, la parole de connaissance, les dons d'inspiration comme ou le don de discernement des esprits, ou les dons d'inspiration comme la prophétie, comme la parole de connaissance, ou voilà, les dons d'inspiration comme par exemple la prophétie ou le parler en langue avec l'interprétation. Ce sont des dons qui sont des communications du Saint-Esprit. Mais si on ne connaît pas ces choses, on aura vraiment du mal à pouvoir en fait appréhender toute cette foison en fait où Dieu se révèle à nous, où Dieu veut rentrer en connexion avec nous, où Dieu veut nous parler. Beaucoup de personnes se posent des questions sur l'interprétation des songes. Je sais que dans le monde, les livres d'interprétation des songes, comme entre guillemets la clé des songes, tout ce type de livres-là ont beaucoup de succès. Parce que les gens veulent toujours essayer de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rêvé que j'étais dans l'eau, j'ai rêvé qu'on m'a donné des œufs, j'ai rêvé que ceci, et on ne comprend pas ce que ça signifie. Les gens ont bien, comment dire, dans la transmission collective, l'idée que il y a des messages qui se disent par les songes, mais ils ne les comprennent pas. Et parfois, justement, eh bien, il faut pouvoir les interpréter. Et cela, c'est dans la parole de Dieu que l'on trouve véritablement l'inspiration et la connaissance qui nous permet d'interpréter véritablement les songes que nous pouvons faire. Effectivement, on a l'exemple de Joseph, qui était un homme qui pouvait interpréter les songes. Donc, cela nous montre véritablement que ce sont des dons spirituels. Et tout cela, c'est la connaissance de Dieu. C'est cette connaissance qui permet d'être connecté justement à tout ce que Dieu a à nous donner. Et puis, c'est pas la seule chose, Brigitte, il y a d'autres choses qui nous permettent d'être connectés, parce que forcément,
c'est vrai, la connaissance de Dieu, beaucoup de gens connaissent beaucoup la parole de Dieu, beaucoup de croyants connaissent énormément la parole de Dieu, mais ils ne rentrent pas dans cette connexion avec Dieu. Ils n'ont pas cette dimension de l'esprit qui donne, si je puis dire, si je pouvais faire schématiser, qui donne la troisième dimension, c'est-à-dire la profondeur des choses. Et pourquoi? C'est parce que souvent, on ne fait pas de cette, comment dire, du fait de recevoir de Dieu, du fait d'entendre le réma de Dieu, la parole même que Dieu veut nous donner sur le coup, on en fait une priorité. On n'a pas une priorité. Or, vous voyez, Dieu, il est Dieu, c'est-à-dire il se suffit à lui-même et il remplit toutes choses par sa gloire. Amen. Et Dieu, on ne peut pas le mettre au dernier rang. Dieu, on ne peut pas le mettre, c'est impossible de le mettre parmi les dernières choses que l'on fait. Non, Dieu doit être la priorité. Dieu doit être vraiment en premier. Il doit être vraiment celui auquel on soupire, on aspire, celui qu'on désire ardemment et celui à qui on réserve toute la place. Donc, il est Dieu. Voyez, et je prendrai cette image. Le Seigneur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et posons-nous la question de savoir qu'est-ce qui se passe au ciel. Au ciel, tout est centré sur Dieu. Il n'y a pas, voyez, cette vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui sur la terre, où par les réseaux sociaux, tout le monde, si je puis dire, fait sa promotion personnelle et se pavane soi-même, manifeste ses propres, comment dire, toutes ses réalités. Non, 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 non. Dans le ciel, tout est centré sur lui. Oui. Et effectivement, donc, dans notre vie personnelle, quand nous demandons, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, cela signifie que dans nos vies, sur la terre, nous devons apprendre à faire de Dieu notre unique, notre priorité, notre centre, notre direction, notre focus, notre focalisation. Donc, voilà des choses qui sont importantes pour la connexion. Et je donnerai un troisième point qui va aider certainement tous ceux qui nous écoutent. Et ça, vraiment, c'est un point essentiel. Une fois que l'on a compris qu'on doit connaître le Seigneur, qu'on doit connaître comment il s'approche, comment il se révèle, qu'on doit connaître comment il se manifeste, une fois que l'on a décidé qu'il soit vraiment la priorité de nos cœurs et de nos vies, eh bien, il y a un point très important qu'il ne faut pas rater, c'est d'être concentré, d'être attentif. Voilà. Donc, ce point-là est important parce que nous sommes dans un temps de distraction. Nous sommes dans un temps où, effectivement, la télé occupe beaucoup d'espace dans nos vies. On est très sollicité. Mais oui, combien de foyers, par exemple, commencent la journée avec les enfants qui allument la télé, ou plutôt avec les dessins animés, et puis on se dit, oh, c'est peut-être plus facile comme ça, je les mets devant la télé, j'ai ma paix. Mais on ne se rend pas compte que la télé prend de l'ampleur, les réseaux sociaux prennent de l'ampleur, les jeux vidéo prennent de l'ampleur, toutes ces choses distraient l'esprit humain. Or, notre esprit doit pouvoir, au contraire, être attentif aux choses de Dieu, parce que Dieu se révèle. Et il se révèle où? Exactement là où eh bien, nous emmagasinons ce qu'on appelle le subconscient. C'est là, c'est la porte de notre esprit où véritablement Dieu va se révéler, il va écrire sa loi, il va parler à nos cœurs, il va se révéler dans des songes, il va utiliser notre imaginaire. Et donc, pour cela, il faut pouvoir laisser l'espace vierge, si je puis dire, que Dieu puisse écrire des choses. Donc, cela demande d'être attentif. Il faut un focus, mais si notre esprit est occupé, préoccupé, si on est chargé des inquiétudes de la vie, de la journée, de tous les soucis que nous avons, on aura du mal à pouvoir se concentrer, à être attentif. Et véritablement, c'est un point essentiel. Vous ne pouvez pas ne pas avoir la bonne attitude pour être connecté au Seigneur. Et Marie a la bonne attitude. Marie ne s'est pas laissée distraire par toutes les réalités. Marthe, au contraire, s'est dit, oh là là, il faut que j'aille servir le Seigneur. Il a sûrement soif, il a sûrement faim. Je vais lui donner une bonne chaise, je vais l'installer, je vais lui donner à manger, à boire, je vais m'occuper de ses disciples, je vais faire tout ça. Mais Marie, elle, avait choisi la bonne part. Elle avait choisi cette part qui ne lui sera pas ôtée, cette part
la vie éternelle, elle s'est concentrée, elle s'est assise là et elle était là à ses pieds. Parle, Seigneur, je t'écoute. Et donc, c'est vraiment l'attitude que nous devons avoir, une attitude vraiment de quelqu'un d'attentif qui veut entendre la voix de son maître. Ah, c'est passionnant. Écoutez, on pourrait passer des heures comme ça, mais je crois que par la grâce de Dieu, vous avez été dans plusieurs points également que je pensais toucher. Donc, je comprends par votre partage que les éléments d'une bonne connexion passent d'abord par la connaissance de Dieu. Les Absolument. éléments d'une vraie connexion passent par Absolument. la révélation de Dieu en nous. Oui. Et pour garder cette connexion, parce que dans un temps comme celui qu'on a connu, un temps qui ne ressemble à aucun autre, où nous avons été déconnectés de nos églises physiques, on a été déconnectés de cette communion fraternelle que nous connaissions, on s'est retrouvés isolés et plusieurs ne savaient pas comment tenir un culte de famille, plusieurs ne savaient pas comment prier Dieu seul, comment louer Dieu seul, comment l'adorer seul. Mais je comprends parce que vous partagez ici que la capacité que nous avons de garder notre connexion avec Dieu dépend d'abord de Dieu. Elle ne dépend pas d'un système quelconque parce que Dieu vient se révéler à nous d'abord. Absolument. Dieu permet qu'il y ait autour de nous des personnes plus matures, des personnes plus avancées qui vont nous orienter, qui vont nous donner des clés de compréhension, mais de la révélation de Dieu à nous. Et je trouve ça magnifique. Et oui, et puis j'aimerais vraiment encore dire combien des événements comme le Salon du Livre est important parce que un tel événement est important parce que effectivement il met à la disposition des uns et des autres la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance que partagent tous ceux qui ont reçu quelque chose et qui l'ont écrit, consigné dans des livres pour pouvoir donner accès au plus grand nombre. Et effectivement, au travers de cela, eh bien, on peut plonger les regards dans cette parole, on peut mieux comprendre au travers des apports des uns et des autres. Et vraiment, quand j'encourage cette initiative, parce que je sais combien c'est important de pouvoir vraiment avoir accès à cette connaissance. Alors, si tu permets, Brigitte, je vais rappeler ces 3 mots très importants qui permettent cette connexion. C'est la connaissance de Dieu, la priorité de mettre Dieu en priorité dans sa vie, et le 3e point qui est en fait la concentration, l'aspect d'être attentif. Et si je peux résumer cela en un seul mot, tout simplement, ces 3 mots-là de connaissance, de priorité, de concentration, d'attention qui nous donnent la connexion, eh bien, cela vient par l'amour passionné. C'est quand nous sommes amoureux de Dieu, amoureux du Seigneur, passionnés de lui, que tout cela s'établit en nous. On veut découvrir qui il est. On veut comprendre qui il est, et coûte que coûte. Donc, on va lire la Bible, on va méditer, on va écouter des messages, on va se tourner vers la parole de Dieu, on va aller à l'église. Personne ne va nous forcer parce que l'on veut le connaître, parce qu'on l'aime. On va le mettre en priorité parce qu'on l'aime. Il n'y a personne que l'on va, laisser venir s'interposer entre nous et lui parce que justement nous l'aimons. C'est cette relation de priorité et vraiment c'est vraiment l'image. Hein, c'est l'image du couple d'ailleurs, parce que lorsqu'on est marié, qu'on a son mari ou qu'on a sa femme, c'est la priorité. La priorité, si votre mari vous appelle et que vous êtes en ligne avec quelqu'un d'autre, vous allez dire: ah, excuse-moi, mon mari m'appelle. Voilà, donc c'est comme ça, c'est pareil avec Jésus. Voilà, et dit d'abord, excuse-moi, le Seigneur m'appelle. Donc, on est occupé à quelque chose, on doit le saisir. Et puis aussi, parce qu'on a cet amour passionné, eh bien, on est attentif, nos yeux sont fixés sur lui. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ayez les regards fixés sur Jésus. Donc, plus on va le regarder, et plus, en fait, son visage va nous apparaître de plus en plus clairement. On va véritablement avoir un portrait de plus en plus précis de lui dans le cœur, parce que justement nos yeux sont fixés sur lui, quel que soit ce qu'on traverse. Hein, comme tu le disais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on a des épreuves, on a des difficultés, mais le Seigneur est là, lui, il est là avec nous dans nos détresses, et donc c'est à lui que nous devons regarder en tout temps.
D'accord. J'aurais deux petites questions avant que nous puissions clore. Euh, je suis curieuse de savoir comment faites-vous pour garder euh, une connexion aussi vraie et profonde avec Dieu lorsque la grandeur s'installe. On est dans un monde où les gens veulent plus. Hein, on fait sa propre promotion, on veut plus, on veut plus. Mais parfois, on ne sait pas comment conserver cette connexion qu'on a avec Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus brièvement? Alors, brièvement, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais brièvement, effectivement, ce qui permet de garder la connexion avec le Seigneur, c'est que justement, plus on regarde et plus on regarde à lui, et plus on se sent tout petit. On ne peut pas être en train de regarder à Dieu, de garder les yeux fixés sur lui et de commencer à se gonfler la tête ou se gonfler les chevilles. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc, ce qui fait véritablement que quelqu'un reste dans cette humilité, c'est véritablement de rester justement au pied du Seigneur, de l'écouter, de le regarder, de regarder à lui, de toujours s'attendre à lui. Et donc, comme je le disais, c'est cet amour. Celui qui a beaucoup aimé sait quelle est la marque qui a été établie dans le cœur et qui est indélébile. Voilà. Donc, cette marque, elle est indélébile. Vous ne pouvez pas faire comme si vous ne le connaissez pas. Vous ne pouvez pas faire comme si il n'a rien fait pour vous. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il vous a marqué. Il vous a marqué au vif, hein, à vif dans votre cœur. Et donc, du coup, votre regard est sur lui. Donc, c'est vrai que Dieu a besoin d'utiliser des instruments pour pouvoir accomplir une œuvre. Et donc, c'est vrai que quelque part, quand on est utilisé par la main de Dieu, on va avoir l'impression, ou on pourrait avoir, ou se laisser aller à croire que c'est par ses propres mérites. Mais en réalité, ça n'a rien à voir, c'est le choix de Dieu. Dieu se choisit qui il veut et il sait très bien le rappeler. Parce que Dieu est vraiment celui qui conduit les uns et les autres. Et donc, il saura toujours rappeler à ces instruments que tu ne peux pas te glorifier à mon détriment. Voyez, l'instrument n'est qu'un instrument. Il est voilà, il est dans la main de celui qui le manie et il ne peut pas se glorifier. Donc, c'est véritablement ce qui vous garde, c'est véritablement ce regard fixé sur le Seigneur. Plus vous le regardez et plus vous sentez votre humilité, plus vous sentez votre petitesse, plus vous sentez votre inutilité. Face à la détresse du monde, vous sentez votre incapacité, vous sentez votre impuissance. Plus vous regardez à lui et plus vous réalisez aussi la vanité des choses, vous réalisez combien les choses sont inscrites dans le temps, et que Dieu vous a donné juste un peu de temps pour pouvoir faire quelque chose. Et donc, vraiment, c'est ce que je pourrais te dire par rapport à cet aspect. Merci. Une réponse très profonde. Donc, de garder les yeux fixés sur le Seigneur véritablement et non pas sur soi-même, c'est ce qui nous garde stables malgré la grandeur, malgré l'exposition. Donc, et je vous dirais ma dernière question, ça serait pas un conseil, ça serait pas plutôt véritablement une question, mais peut-être de vous demander de donner en peut-être 2-3 mots un conseil à quelqu'un qui vous dit: oh, mais pasteur Jocelyne, malgré la prière, malgré que je lis ma Bible, je ne me sens pas connectée au Seigneur. Je sens que le Seigneur est loin, je ne ressens rien. Que diriez-vous à une telle personne aujourd'hui? Alors, je pense qu'une telle personne qui va dire, malgré que je lis ma Bible et que je prie, je ne ressens rien, j'aimerais lui dire de persévérer. Parce qu'il y a des dimensions. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre sur le jeûne et la prière. C'est-à-dire que le Seigneur, pour qu'il se révèle et se manifeste à nous, pauvres pécheurs, eh bien, il faut que nous devenions des outres neuves. C'est ce que la parole de Dieu dit. Hein. Vous lirez donc dans Luc au chapitre 5, le Seigneur explique cela très très bien. Il dit que justement, au moment où l'époux sera enlevé aux disciples, en ces temps-là, ils jeûneront. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon les outres sont perdues et le vin lui aussi est perdu. Donc Dieu veut déverser en nous sa présence
Il veut déverser en nous sa puissance. Il veut se manifester à nous. Mais pour cela, il faut un changement dans nos vies. Nous avons été imbibés dans le péché depuis l'origine. Nous sommes venus au monde dans le péché, si je puis dire, d'Adam et de Ève. Et donc, du coup, nos vies ont été marquées par le péché. Que ça soit du plus bas âge, le mensonge, l'impureté, la méchanceté, la dissimulation, les coups bas, les attitudes, les orgueils, toutes sortes de péchés. Or, ces choses-là nous éloignent. Le Seigneur dit, ce n'est pas que mon bras est court, ce n'est pas que mon oreille est dure, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Et donc, lorsque nous allons allier la prière avec le jeûne, nous allons permettre à Dieu de transformer les vases que nous sommes. Ça sera le processus de la sanctification qui va s'installer dans nos corps pour que nos corps puissent accepter, recevoir l'Esprit de Dieu qui va justement nous emmener dans cette dimension de connexion. Mais il faut accepter de jeûner. Parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne veut pas couper un repas parce qu'on a l'impression qu'on va mourir. Non, tu ne mourras pas, mais tu vivras au contraire. L'homme ne vivra pas de du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, nous devons réaliser que, eh bien, de la même manière qu'il nous faut de l'eau pour vivre, qu'il nous faut à manger, eh bien aussi, il faut arrêter de manger parfois et il faut boire l'eau spirituelle, il faut se nourrir spirituellement. Et donc, ce jeûne va véritablement nous transformer et nous permettre justement la connexion indispensable. Et donc, une telle personne, je lui dirais, non, commence à jeûner et apprends à avoir une vie régulière de jeûne et de prière. Et quand tu vas commencer à jeûner, par exemple, une journée jusqu'à 18 heures, ensuite tu augmentes tes capacités, tu jeûnes 3 jours, ensuite tu jeûnes 7 jours, tu manges peut-être le soir, tu t'aménages différents types de jeûnes, comme le jeûne de 21 jours, etc. Tout ça, vous trouverez ça dans mon livre sur le jeûne et la prière. Eh bien, vous allez avoir une vie véritablement de jeûne qui va développer cette connexion. Et et vous verrez, c'est formidable parce que le Saint-Esprit va vous conduire, comme il a conduit Jésus dans le désert pour jeûner 40 jours. Le Saint-Esprit va vous conduire de jeûne en jeûne, de jeûne en jeûne, et vous allez vivre des moments extraordinaires avec Dieu. Vous allez voir que cette connexion va s'installer pour toujours. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Jocelyne. Vous êtes d'une grande profondeur. Je serais restée toute la journée vous écouter avec une question ou une autre. Merci parce qu'à travers ce salon, vous permettez à ceux qui vont suivre, qui suivent cette entrevue, de vraiment capter des vérités et aller les approfondir. C'est des capsules concentrées que vous nous communiquez là. Mais merci de la générosité de votre cœur de partager ce que Dieu vous a donné. La connexion avec Dieu, c'est plus qu'une connexion Wi-Fi, c'est quelque chose de plus profond qui nous amène à connaître Dieu et un jour le voir face à face. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir pris le temps. Je sais comment vous pouvez être sollicité. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Que le Seigneur augmente ce qu'il a mis en vous. Et ma prière, c'est qu'il vous donne encore d'autres territoires à conquérir pour sa gloire, d'autres hommes, d'autres femmes à qui communiquer cette vision, à qui communiquer la vie de Dieu, cette vie qui nous transforme, comme vous le dites, et qui nous connecte d'une manière tout à fait spéciale. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour ce moment. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, cette entrevue a pris fin. Nous vous remercions de votre attention. Alors, vous avez été bénis par celle-ci. Nous vous invitons à rester connectés pour bénéficier de cette pépinière, de cette richesse qu'il y a à travers le salon, pour toutes les autres activités qu'il va y avoir et les autres entrevues également, des hommes et de femmes de Dieu remplis qui vont nous communiquer encore une nourriture solide et aussi des ouvrages de référence, comme Pasteur Jocelyne le disait. Il y a des gens à qui Dieu a donné des révélations, qui les ont consignées dans des livres. Donc, restez connectés et participez à ces activités. Vous en sortirez enrichis, bénis, grandis. Que le Seigneur vous bénisse et bon salon virtuel.